Bonsoir à toutes et à tous, l'équipe du VLF souhaite partager avec vous, au cours de cette semaine, leurs découvertes, réflexions et conseils culturels qu'ils vous proposent dans l'espoir de vous aider à affronter ces prochaines semaines de confinement. En espérant que vous et vos proches allez bien et dans l'espoir de vite vous retrouver. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Aujourd'hui, Roman va vous parler de sa série de confinement 100, les 100. Le vin, le lieu et la formule. C'est une série télévisée américaine post-apocalyptique développée et produite par Jason Rottenberg, dont l'histoire est directement inspirée des romans éponymes de Kate Morgan et diffusée depuis le 19 mars 2014 sur le réseau CW. Les 6 saisons sont aujourd'hui disponibles sur Netflix et la 7e saison devrait sortir sur The CW en mai prochain. Our home is dying, and we are the last hope of mankind. 100 prisoners sent on a desperate mission to the ground. All we have to do is survive. Les 100, c'est l'histoire d'une apocalypse qui a eu lieu 97 ans plus tôt et qui a éradiqué toute forme de vie sur Terre. Les seuls survivants furent ceux qui étaient à bord de l'une des 12 stations spatiales en orbite autour de la Terre. Ces stations ont fini par se rassembler pour ne devenir qu'une, l'Arche. Or, après 3 générations dans l'espace, des ressources commencent à manquer et le Conseil de l'Arche décide d'envoyer un groupe de 100 jeunes prisonniers sur Terre afin de savoir si elle est de nouveau habitable. Parmi eux, Clark Griffin, interprété par Eliza Taylor, Bellamy et Octavia Blake, interprétés respectivement par Bob Marley et Mary Avgeropoulos, ou Murphy, interprété par Richard Harmon. Pendant ce temps-là, le Conseil de l'Arche, dont fait partie Abby Griffin, Paige Turco, la mère de Clark, Marcus Kane, Henry Ian Cusick et le chancelier Jaha doivent organiser la survie dans une station qui se détériore rapidement. Le thème post-apocalyptique n'est pas une nouveauté, que ce soit en littérature ou au cinéma. On peut citer par exemple Mad Max ou encore The Road, un roman de Cormac McCarthy que je vous conseille d'ailleurs. Ce thème permet de montrer la fin du monde et le début d'un autre. Dans la multitude des œuvres post-apocalyptiques, 2 critères essentiels se retrouvent. La société a été détruite et les protagonistes vivent dans les vestiges de l'ancienne civilisation. Le genre de l'apocalypse nucléaire est né durant la guerre froide, où les menaces de bombes nucléaires étaient régulières. La peur nucléaire a profondément formaté les représentations de la crise planétaire et conditionné les représentations apocalyptiques d'origine non nucléaire, y compris les catastrophes écologiques, même si celles-ci devraient pourtant présenter des différences très importantes. Plus que le thème de l'apocalypse, qui en soi est une toile de fond des aventures des 100, le thème de comment survivre dans un milieu hostile est très présent, ainsi que celui de la gestion de crise. En effet, très vite, les 100 doivent apprendre à survivre dans un milieu qu'ils ne connaissent absolument pas, sans ressources. À partir de cette épreuve première, les 100 vont former un groupe contre les obstacles qu'ils rencontreront. Des leaders apparaissent également afin de créer un camp, de trouver une cohésion de groupe. Pourtant, il est bien plus difficile et complexe d'être un leader confronté à des choix afin de faire survivre son peuple que ce qu'on peut penser de prime abord. Ce thème est omniprésent tout au long des 6 saisons et fait évoluer les personnages. Série marquante, série riche en rebondissements, parfois un petit peu trop, Les 100 est une bonne série de confinement à laquelle on s'attache. À vous de vous lancer dans une épopée de 6 saisons. Demain, on retrouve Sophie qui nous parlera de Capharnaüm. À très bientôt!